En plus 15 € pour recevoir un bon petit magazine unique et indépendant, franchement ça fait plaisir. Donc du coup, je vais vous mettre tout de suite à l'écran la première grosse actu du coup, et je suis très fier de faire ça avec du coup les éditions La Nouvelle. Donc mercredi soir, on va se retrouver pour du coup le premier live avec un éditeur. Donc j'ai été contacté par La Nouvelle. Donc Light Novel, c'est une maison d'édition de Light Novel. Light Novel, du coup, c'est ce qu'on appelle les romans japonais. Il y a beaucoup de titres qui sont issus de ces formats-là. Et donc du coup, je vais les recevoir mercredi soir à 20h, du coup juste ici sur la chaîne Twitch. Et on parlera du coup ensemble déjà, ils ont fait une campagne il y a pas longtemps pour ceux qui avaient suivi. Donc du coup voilà, ça leur a permis du coup de bien se remettre sur les rails parce qu'ils avaient commencé en pleine année de Covid, donc autant dire que c'était pas forcément le meilleur moment pour se lancer dans l'aventure. Mais ils vont du coup annoncer plein de petites choses. Donc on les aura en live déjà pour échanger sur du coup la nouvelle. Donc si vous avez des questions ou autre, faudra pas hésiter. Et aussi j'aurai l'honneur à leur côté du coup de vous présenter 3 nouvelles licences. Donc voilà, on va annoncer pendant le live, au cours du live, 3 licences. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un one shot et il y aura 2 séries plus longues. Donc j'ai évidemment déjà en ma possession toutes les informations. Je connais tous les titres qui vont être annoncés parce que évidemment je prépare moi aussi le live parce qu'on aura plein de choses à faire. On aura des petites vidéos de présentation, des images, voilà, on aura plein de petites infos pour vous. Ça va être un live très sympa. Et pour ceux qui sont très curieux de ce qu'est le light novel ou qui sont fans, franchement, soyez là parce que il y aura de très belles surprises. Et puis même, ça permet aussi d'échanger avec une maison d'édition qui en fait et qui du coup vous permettra de poser vos questions ou ce genre de choses. Salut Kada, comment tu vas? Bah ouais, du coup j'ai commencé à streamer, ça fait un petit mois et demi maintenant, hein, ça commence à faire. Donc voilà, on se retrouve tous les samedis soirs, tous ensemble pour parler tranquille. Et vivement mercredi, ouais, tout à fait. Moi j'ai hâte de du coup pouvoir parler de tout ça. Donc voilà, c'est la première grosse actu. La première grosse actu pour moi de la semaine évidemment. Après cette semaine, je trouve qu'elle a pas été très chargée en actu, il n'y a pas eu grand chose. Salut Rob, comment tu vas? Il n'y a pas eu grand chose. Donc je vais vous mettre un petit peu les annonces en vrac. Voilà, parce que c'est pour ça aussi que je vais avoir un invité un petit peu pour la première partie, parce que je pense que c'est un petit peu plus sympa. Alors attendez, je viens de voir que les alertes du coup elles se mettent derrière les images, donc on les passer devant. Donc merci Little Big Dam pour le follow, et merci aussi du coup JL Kada. Pas de teasing de Meian, c'est vrai que du coup ça fait un petit moment qu'on n'a pas de teasing de Meian. On avait vu qu'il y avait le petit leak de Karakuri qui commence à dater du coup. On pensait qu'ils allaient le sortir, mais depuis silence radio, donc peut-être pour bientôt, on espère. Du coup, deuxième petite actu, moi ça c'est surtout pour les fans de My Hero Academia, ils sortent un grand format du coup de leur calendrier. Voilà, Kiyun fait souvent ça. Voilà, petite actu ok, voilà. On a eu 2 annonces de licence par contre cette semaine. Je vais vous mettre la première du coup. Donc la première c'est une licence Panini qui sort en plus à un prix de lancement assez bas. Hein. On est quand même autour de 6€, ce qui est très rare dans le manga, on va pas se mentir. Donc c'est Bomber Boy, moitié enfant, moitié robot. Donc voilà, qui sort le 15 juillet, donc c'est très bientôt. Écoutez, moi en tout cas, tout ce qui est robot, etc., j'apprécie pas mal, donc pourquoi pas tester le titre, parce que du coup c'est un android mi-homme, enfin ouais c'est ça, mi-homme, mi-robot. Donc pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça intéresse énormément de monde, mais le titre pourra quand même plaire, je pense. Et au vu de l'image du tome qui est en bas à droite, on aura peut-être droit du coup à un grand format. Donc pourquoi pas. Ensuite du coup, deuxième licence qui pareil je pense ne parlera pas à tout le monde, mais qui peut être tout aussi sympa aussi. C'est chez Nobinobi. C'est Mes amis des ténèbres. Bye bye les préjugés, vive l'amitié. Donc c'est un titre, on sait Nobinobi c'est grand public, et du coup là c'est un titre qui va un peu aborder du coup tous les préjugés que peuvent avoir les enfants sur les autres. Donc voilà, c'est pas forcément les histoires joyeuses, mais je pense que ça peut être un titre intéressant dans cette catégorie. Et du coup, le premier tome sortira début septembre, donc pour la rentrée. On sait que c'est souvent la reprise des éditeurs qui font en général une belle pause pendant l'été. Et donc voilà.
Au niveau des annonces de nouveautés de titres, c'est tout. De toute façon, comme on en avait parlé la semaine dernière, on arrive tranquillement sur la fin des annonces. Parce que, voilà, en général, début juillet, il y a Japan Expo, et ensuite, c'est la grande pause bah, des maisons d'édition, parce que voilà, un peu tout le métier se met à l'arrêt à cette période-là. Donc voilà, on arrive sur les dernières petites annonces. Je pense que on n'aura plus grand chose. On avait le Crunchyroll Festival du coup cette semaine, et il n'y a pas eu d'annonce de ce que j'ai vu en tout cas. On a eu quelques petits trucs sympas comme ils envoient une figurine de Senku dans l'espace et ils l'ont récupéré aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment tagué Crunchyroll casé. Voilà, c'était pour la symbolique parce qu'on sait que Doctor Stone c'est quand même une série qui marche très bien chez nous. Donc voilà, ils ont fait un petit clin d'œil à ça. Après, en actu, il nous en reste deux. Donc je vais surtout vous parler de Nueve. Parce que je pense que beaucoup attendaient du coup des réponses à ce sujet-là. On a enfin du coup les premières infos concernant les petits points que vous avez dans les tomes. Parce que pour ceux du coup qui achètent des titres chez Nueve, vous devez l'avoir remarqué, dans leur tome actuellement vous avez un petit insert, donc c'est le petit bout de papier avec un point dessus à découper. Et c'est indiqué dessus donc de bien garder ces points parce que ça servira un jour. Donc on a des premières infos. Et du coup les premières infos c'est concernant Welcome to the Ballroom. Donc en échange de ces points, donc on ne connaît pas encore le nombre de points qu'il faudra, enfin, on n'a pas encore trop d'infos techniques sur le point, on sait ce qu'on va pouvoir avoir, donc le site devrait pas trop tarder. Et on a les premiers visuels du coup sur les goodies qu'on pourra obtenir. Donc concernant Welcome to the Ballroom, donc il y aura notamment un tote bag du coup à l'effigie du titre. Voilà, qui est assez sympa, j'aime beaucoup l'illustration. De toute façon vous allez voir c'est que des petites goodies dans ce genre là, mais du coup pour les fans des titres je trouve que c'est assez sympa parce qu'on le rappelle, ce sera gratuit, du coup c'est un échange de points. Donc franchement c'est une belle petite initiative. On aura aussi du coup un petit pins, petit badge. Pareil là du coup c'est que du Welcome to the Ballroom. Ils ont annoncé que ça pour le moment. On aura aussi certaines cartes du coup illustrées, pareil avec une sorte de grain sur les illustrations que je trouve très joli et qui je pense auront un superbe rendu une fois en moins. Donc il y en aura trois différentes, donc il y aura celle-ci, il y aura celle-ci, et on aura, hop, la petite dernière, on aura celle-ci. Voilà. Donc ça nous permet déjà de savoir du coup ce qu'on pourra voir concernant la série Welcome to the Ballroom, mais ça permet aussi d'avoir une petite idée du genre de goodies en gros qu'on pourra avoir à l'avenir. Donc voilà, je pense que ça va rester dans la veine de ce qu'on peut déjà avoir en librairie actuellement. Parce que voilà, on voit que c'est des cartes postales, des pins et des tote bags. C'est à peu près les offres commerciales qu'on peut avoir chez d'autres éditeurs. Mais voilà, du coup au moins l'avantage de ça, c'est que si par exemple vos libraires peuvent... Enfin vous voyez que souvent ils n'ont pas du coup ces offres commerciales là, au moins celle-ci elle est dispo pour tout le monde, il suffit juste d'avoir des points et voilà. Donc ça peut être assez cool du coup pour ceux qui ont l'habitude de galérer pour obtenir ce genre de petites goodies. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? On a aussi une actu, alors attendez juste, allez chercher le nom exact du titre, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on avait cette semaine du coup c'était jeudi soir, donc il y avait Tsukimi, donc Tsukimi c'est le live dédié de Mangetsu, et en général on a dans ce genre de petits live de leur part, on a un petit teasing autour d'un titre. Et du coup ça n'a pas raté, parce que donc du coup ils ont fait un petit retour du coup sur leur lancement, parce qu'il faut pas oublier que ils sont lancés tout récemment aussi, hein. Donc avec Aohashi et aussi plus récemment Le Mandala du Feu ainsi que Shirohan. Et donc du coup ils ont refait un petit point, un petit live sur leur lancement, sur ce que donne leur titre. Aussi pour préparer l'arrivée de Tomie de la collection Junji Ito, parce que du coup ça va plus tarder du tout, parce qu'on se rapproche à grands pas de la sortie du premier tome de Tomie. Et à la fin, ils en ont profité du coup pour nous utiliser un petit titre. Donc je vous mets juste devant vous les 5 couvertures. Le titre s'appelle, j'espère bien prononcer, Shiga Hime. Donc par contre, c'est un titre qui sortira pas tout de suite, c'est prévu pour mars 2022. Mais je pense que le titre pourra plaire à beaucoup de monde. Parce que c'est un délire assez particulier, mais je pense qu'il colle assez bien à la ligne éditoriale de Mangetsu. Donc Shiga Hime, donc déjà c'est terminé en 5 tomes. Donc vous pouvez voir du coup les 5 couvertures du coup à l'écran. Dans les genres du coup ça va être un mélange du coup d'horreur, de psychologie, de romance et de surnaturel. Voilà, parce que du coup comme vous pouvez peut-être le deviner avec les couvertures, c'est autour de vampires. Et il y a un thème là-dedans qui vient se rajouter, c'est le ecchi. Mais c'est du ecchi un petit peu qui va pas être
fan service comme on peut le connaître sur la plupart des titres. C'est du ecchi qui va un petit peu rendre les choses plus jolies, parce qu'on va quand même mettre dans une ambiance assez gore, donc ça va venir un petit peu épicer un petit peu, si je puis dire, la série. Donc voilà, on en aura plus d'infos, je pense, d'ici la fin d'année, parce que voilà, mars 2022, c'est quand même dans quasiment un an. Mais voilà, première annonce du coup 2022, si je dis pas de bêtises, en dehors évidemment des Junji Ito, parce qu'on a déjà eu des infos sur ce qui sortira dans leur collection de Junji Ito 2022. Mais voilà, en premier titre 2022, en dehors de cette collection-là, je crois que c'est le seul. Et bah écoutez, on a fait le tour du coup des nouveautés de cette semaine, des actus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu non plus grand chose. C'était une semaine assez creuse quand même, hein, au final. Salut Camille, comment tu vas? Donc je sais pas si vous avez vu des trucs passer, mais ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai vu cette semaine en termes d'actualité. Donc voilà, hein, je pense que à partir de cette semaine et jusqu'à fin août, on aura des petites actus manga qui seront du coup quand même beaucoup plus courtes qu'habituellement. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de passer tranquillement, on va faire un petit peu le point du coup des reviews de la semaine. Et ensuite on aura du coup l'achat manga. Alors l'achat manga cette semaine il va être un peu particulier parce que du coup on va inaugurer ensemble le nouvel espace du coup pour achat manga que j'avais teasé un petit peu la semaine dernière. Et du coup cette semaine ça y est, tout est prêt pour vous le montrer. Donc on va regarder ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté cette semaine. Donc il y a pas mal de trucs très sympas et il y aura notamment une couverture en édition limitée. Et je pense que beaucoup de monde sont passés à côté. Donc ça pourra intéresser pas mal de monde je pense. Donc écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on revienne rapidement sur les différentes reviews de la semaine, parce qu'on a eu quand même pas mal de nouveautés cette semaine surtout. On a parlé de pas mal de tome 1, et bon quelques suites, mais il y a quand même pas mal de titres intéressants qui sont passés cette semaine. Alors attends, bougez pas, je prépare tout ça. J'ai vu un tweet sur des précommandes pour les collecteurs qui arrivent avec Cultura. Tu parles des précommandes des titres... des titres comment? Des titres déjà annoncés? Genre par exemple les One Piece 99 et 100 en précommande? Parce que du coup je crois que Cultura font par vague souvent. Donc ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas surtout à mettre, je crois qu'on peut mettre une alerte de mémoire sur le site de Cultura. Donc pour ceux qui n'ont pas précommandé les différents titres, les différents collecteurs qui peuvent arriver, n'hésitez pas. Comme vous le savez, on est toujours dans cette période un petit peu où les spéculateurs aiment bien comment dire, ils aiment bien voilà acheter les collectors, hein, et pour les revendre à des prix un petit peu plus haut. Mais écoutez, tant qu'à faire, juste avant de passer sur les reviews, je vais juste vous énoncer un petit peu les gros collectors voilà, qui sortent d'ici là à peu près la fin d'année, donc ce qui est annoncé. Et n'hésitez pas voilà, à vous faire des petites alertes ou même à les réserver chez votre libraire, parce que normalement, si vous demandez à votre libraire, il peut logiquement vous en réserver. Donc voilà, si vous voulez pas passer à côté, surtout n'hésitez pas, parce qu'on l'a vu par exemple avec le tome 4 de One Piece, ça peut être très compliqué quand même de se les procurer si on les réserve pas. Alors attendez, bougez pas. Je m'étais fait une petite note de mémoire avec tout ce qui va sortir. Tac. Je vais vous la trouver, puis je vais vous dire ça. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça? Alors, il y a donc du coup les tomes 99 et 100 de One Piece, du coup, qui sortent cette année, donc surtout ceux-là, bien pensé à les réserver. On a aussi le One Punch Man Collector qui va pas tarder, qui sera pour septembre, donc pareil, même chose, c'est le premier, c'est une série qu'ils ont très bien en France, donc surtout n'hésitez pas à le réserver. Il y a aussi le gros collector du coup de My Hero Academia. Pareil, je pense que celui-là il va être aussi très très demandé parce que ça reste un collector assez gros. Voilà, parce que ça va en être un coffret avec beaucoup de choses, il y a une figurine intérieure, enfin voilà. En général, quand ça va être des collecteurs un petit peu petits, on peut quand même se dire, bon, voilà, c'est pas les plus recherchés. On peut le voir notamment tout bêtement avec l'Atelier des Sorciers qui est sorti en collector en même temps que celui de Promise Neverland. Celui de Promise Neverland est parti très très vite, alors que bon, celui de l'Atelier des Sorciers est parti un petit peu moins vite parce que voilà, en général c'est le genre de titre qui intéresse un petit peu moins, ou quand c'est pas des gros coffrets ça part un petit peu moins vite, mais quand même faire attention. Il y a aussi du coup le deuxième coffret de Demon Slayer qui va sortir, parce qu'on a eu le premier récemment, donc avec le tome plus le premier roman. Ils font la même chose du coup avec le tome 19 et le roman numéro 2. Donc même chose, je vous conseille aussi de le réserver si vous voulez l'avoir du coup les deux dans le coffret.
Et il y a aussi du coup le tome 34 de l'attaque des titans. Aussi pensez bien celui-là parce que ça va partir très vite aussi à mon avis. Donc pensez à le récupérer aussi, à le réserver. Salut Kosaki, comment tu vas? Bon bah écoutez, je vous propose du coup de passer à la première review de la semaine qui concerne Lonely World de chez Kiyun. Donc il y a un titre tout nouveau, un titre qui m'intriguait pas mal, je vous avoue, qui nous plonge un petit peu dans un univers très particulier. Je voulais juste que tu parles de ça. Effectivement, Chips, ils ont quand même prévu un stock assez gros pour l'attaque des Titans 34. On a quand même l'avantage de voir que les maisons d'édition sont quand même conscientes du coup des problèmes de disponibilité de leurs tomes et du coup ils augmentent les tirages quand même. Donc on a quand même cette chance de qui gardent pas les tirages initiaux et du coup ça devient vraiment compliqué à obtenir. Là on a quand même un certain nombre de collectors qui vont être disponibles. Donc normalement si vous prenez-y autour de la sortie, surtout essayez de pas trop tarder, mais normalement vous devriez être assez tranquille. Ouais, alors tout à fait Camille, Cultura de toute façon, même en commande sur le site, vous pouvez commander qu'un seul tome de toute façon, donc c'est l'avantage au moins parce que par exemple la Fnac ou autre avait fait l'erreur au début, ils l'ont rectifié je crois par la suite, mais par exemple sur la Fnac on pouvait commander 20 tomes et ça passait. Cultura et la Fnac vraiment maintenant, alors Cultura c'est limité à un tome par personne sur les collecteurs, donc très bonne chose, et la Fnac je crois que c'est limité à 2. Bon, ils ont quand même compris qu'il fallait quand même éviter de mettre trop de dispo parce que sinon les gens achetaient par 20, par 30 et puis vraiment s'en foutaient totalement. Je vois que tu m'as envoyé du coup la petite image. Alors attends, bougez pas. Je vais vous mettre ça à l'image. Ça peut être très intéressant. Tu fais bien de m'envoyer ça du coup Camille. Alors bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Donc c'est une image du coup qui vient d'un Cultura et je vais vous la mettre à l'écran parce que je pense que ça pourra du coup en aider pas mal. Alors bougez pas, je vous fais ça tout de suite. Je vais vous mettre à l'écran juste là sur le côté et on va en parler vite fait. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, je pense que ça pourra servir à certaines personnes. Hop. Tac. Donc c'est du coup un tableau comme on peut le voir concernant les collectors en magasin. Hop, donc je vais vous mettre ça sur le côté. Tac. Je vous le mets assez grand pour que vous voyez bien quand même. Ah, bon, ça me coupe un peu, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question, donc ça c'est du coup valable chez Cultura. Donc à gauche vous avez les différents tomes. Donc voilà. Donc l'attaque des Titans 33. Donc ça, il est déjà sorti, mais on a un reprint du coup du collector donc qui sera disponible le 1er septembre. Il y aura aussi du coup le coffret de My Hero Academia tome 30 le 2 septembre. Le One Punch Man donc tome 23 qui est pas un collector le 2 septembre. Et ensuite, bon voilà, on a les One Piece 409 et 100. On a les coffrets aussi, One Piece Is Blue qu'on avait vu aussi ensemble. Et aussi, du coup, le dernier tome de Attack des Titans en collector. Donc, sur la colonne du milieu, vous pouvez voir du coup les dates de sortie annoncées. Et aussi, du coup, Cultura donne du coup des dates de début et de fin de précommande. Donc, n'hésitez pas, surtout y aller dès le début pour être sûr, parce que il y a même moyen qu'il y ait quand même une certaine limite aux précommandes possibles. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. De toute façon, vous pouvez, si jamais revoir l'image, elle est sur Twitter, donc vous pouvez la trouver. Et elle sera aussi du coup sur la rediff. Donc